Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons avoir une séance qui porte sur une présentation sur la bibliothèque et l'usage de quelques bases de données comme Kern et Europress. Je vais d'abord commencer par vous faire une petite présentation de la bibliothèque. Je vais partager mon écran. Comme vous êtes loin de nous, alors ça serait bien de partager avec vous quelques photos de la bibliothèque. La bibliothèque de l'Université Senghor à Alexandrie a pour mission principale d'enrichir le fonds documentaire visant à supporter les enseignements dispensés. Sa politique documentaire correspond aux besoins des étudiants et du public spécialisé qui effectuent des recherches dans les domaines de l'économie, de la finance, l'administration, la gestion de projets, l'environnement, les médias, le patrimoine culturel, le développement international, la nutrition et la santé. Elle a aussi comme mission de démocratiser les ouvrages aux étudiants et de promouvoir l'autonomie des usagers. La bibliothèque met à disposition de son public tout genre de documents, des livres, des mémoires, des périodiques, des magazines, des rapports qui peuvent être empruntés, et aussi dans la multimédia, des CD-ROM, des DVD, qui sont disponibles mais réservés à la consultation sur place. Le choix de la collection est basé principalement sur l'ensemble des demandes des professeurs associés à l'université et des chefs de département. Et cela, c'est dans le cadre de la politique documentaire qui porte à choisir des ouvrages uniquement dans les domaines dispensés à l'université Senghor. La bibliothèque, elle occupe environ 400 mètres carrés. Elle est située au 8e étage. Dès l'entrée, vous allez trouver un espace qui comprend la banque de prêts, où on effectue les transactions de prêt, de retour et de prolongation des documents. En face du bureau d'accueil se trouvent des casiers dans lesquels les étudiants déposent leurs affaires. À gauche se trouve un espace presse qui comprend un présentoir réparti en 7 rubriques, journaux, magazines, périodiques concernant les 4 départements. Et la salle de lecture, c'est une alternance d'espaces de travail et de rayonnage. Nous avons 3 espaces de travail et 3 rayonnages. Le premier groupe de rayonnage, il comporte des références et des mémoires, alors que le second et le troisième regroupent les ouvrages de la bibliothèque. Face du second espace de travail se trouve le bureau de la bibliothécaire, c'est mon bureau, et en face du troisième espace de travail se trouve la salle de recherche en ligne, qu'on va voir plus tard. Au fond de la bibliothèque se trouve le bureau de la directrice de la bibliothèque. Voilà le plan de la bibliothèque. La collection de la bibliothèque reflète la pluralité des disciplines enseignées. Elle constitue environ 17 000 monographies, livres, rapports annuels statistiques, environ 1400 mémoires et thèses soutenues à l'université, 146 titres de périodiques, 300 documents multimédia, des CD et DVD, et des abonnements à plusieurs bases de données comme Scholarvox, Kern, Europress. Les livres de la BU sont en libre accès et sont classés selon 2 systèmes. Le Macrothésaurus de l'OCDE, qui traite les ouvrages de sciences économiques, environnement, santé et généralité, et le Thésaurus de l'UNESCO, qui traite les ouvrages du patrimoine culturel et médias. C'est un système qu'on utilise surtout quand c'est une bibliothèque universitaire et en même temps spécialisée dans certains domaines. C'est un des systèmes de classification utilisés quand il s'agit d'une bibliothèque spécialisée et universitaire. La bibliothèque aussi a plusieurs activités. Elle anime des ateliers pour les étudiants, que ce soit les étudiants de l'Université Senghor à Alexandrie ou dans les autres campus. Le but, c'est de faciliter l'accès aux documents, aux ressources électroniques, l'usage du portail, comment faire une recherche sur le catalogue, et aussi pour ceux qui sont à Alexandrie, comment trouver des livres en rayon, et pour la maîtrise de l'usage des ressources électroniques de la BU, et aussi Zotero qu'on a déjà vu ensemble. Nous offrons aussi un service de numérisation pour surtout nos étudiants au campus, parce que comme la bibliothèque
comprend des ouvrages version papier et ces ouvrages sont loin d'être consultés de votre part, alors on offre un service de numérisation qui permet de numériser des articles, des chapitres d'ouvrages, des articles de périodiques ou autres qui vont être numérisés et envoyés pour vous. Voilà les postes informatiques. C'est une salle de recherche qui comprend des postes informatiques. Les étudiants peuvent faire des recherches, que ce soit sur le portail ou n'importe quelle base de données. L'action culturelle, la bibliothèque s'intéresse aussi à animer beaucoup de célébrer des journées internationales. Elle préfère être un lieu de convivialité. Comme on dit, la bibliothèque de troisième lieu, où se déroulent diverses activités culturelles et aussi éducatives. Elle célèbre quelques journées internationales, comme la journée internationale de la femme, la journée de l'entrepreneuriat, et elle anime des tournois de Scrabble, des ateliers d'écriture, des ateliers slam, des conférences, débats et aussi des projections de films suivies d'un débat. Voici quelques photos que j'ai prises concernant la journée internationale des femmes. C'était une journée qui comprend plusieurs aspects. On a animé une exposition à la bibliothèque où il y a ici le mannequin qui porte une jupe où il y a les couvertures des ouvrages et des magazines qui traitent des femmes. Il y avait aussi une exposition sur les ouvrages qui portent sur la femme à la bibliothèque. On avait animé une conférence et des activités qui concernent la femme, danse, poésie, des coiffes, un défilé, etc. Et aussi des images des tournois de Scrabble. Et ici, c'était la bibliothèque avant le réaménagement. Je pense que vous avez remarqué la différence entre les deux. Aussi, ici, nous avons c'est M. Patrick Laurenceau qui anime des ateliers d'écriture. Il anime aussi des clubs de lecture qui seront en ligne la période prochaine. Alors, si vous êtes intéressé, on pourra envoyer ça auprès de vous si vous voulez participer à ce genre d'activité. Et le portail, la bibliothèque possède le décalogue SIGB et portail vivenligne.usengor.org. À partir de ce portail, vous pouvez accéder à la bibliothèque, les ouvrages numériques, les bases de données, le catalogue de la bibliothèque qui abrite les livres version papier et tous les services, que ce soit en ligne ou en présentiel, sont accessibles via le portail. Je sais que vous avez déjà pris une formation et vous avez déjà vos comptes, alors je ne vais pas aborder cet aspect. Je vais ouvrir le site de la bibliothèque. C'est bibenligne.usengor.org. Si jamais quelqu'un a un problème concernant les comptes, alors vous allez m'envoyer un mail. Alors, je vais d'abord m'authentifier. Bon, voilà l'interface du portail. Il est composé tout d'abord du catalogue de la bibliothèque. Ici, c'est le catalogue de la bibliothèque. Et à partir de là, nous pouvons avoir accès à toute la collection version papier de la bibliothèque. Ensuite, ici, nous avons, à partir de ces rubriques-là, nous avons les services qu'offre la bibliothèque. Dans la première rubrique intitulée Services, nous pouvons avoir des informations pratiques, le guide de la bibliothèque. Si vous cliquez ici, vous pouvez le télécharger. Nous avons des horaires, le plan d'accès, des suggestions d'achat, nouvelles acquisitions pour consulter les nouveautés, les ouvrages nouveaux qu'on vient de recevoir. Vous pouvez faire comme ça. Et si je clique sur n'importe quel document, ça va me renvoyer vers la notice où il y a un résumé, les détails. Et ici, autres détails concernant la disponibilité, la cote, etc.
Et il y a Bus Info, ça c'est un service qui a été fait dans la période de confinement. Comme tout le monde était en confinement, alors ce service-là, si jamais n'importe quel étudiant a besoin de n'importe quelle chose, il nous envoyait via ce formulaire. La seconde rubrique, ressources électroniques, elle comprend des bases de données, la cytothèque et les mémoires en ligne. Tout d'abord, la base de données. La rubrique de base de données, elle comprend plusieurs bases de données, que ce soit en libre accès ou sous licence et dans plusieurs domaines. Ici, nous avons fait une répartition ici pour les bases pluridisciplinaires, c'est-à-dire c'est une base de données qui comprend plusieurs disciplines. Voilà. Et il y a ici presse. Si je clique, ça va me renvoyer vers des bases de presse. Les bases de presse, ce sont des bases de données qui comprennent la presse, les journaux, les magazines, etc. Voilà, Europresse et Le Temps. Ensuite, thèses et mémoires. Ça me renvoie vers des bases de données qui comprennent des thèses, uniquement des thèses et des mémoires. Voilà, comme thèse.fr, TEL, Open Access, ND, LTB, Dumas, DAR, Europe, Archipel et Corpus UL. Et ici, il y a aussi une répartition par département. Santé, culture, environnement, management. On va voir aujourd'hui ensemble Kern et Europress, mais on va continuer à consulter et utiliser un peu le portail et ensuite on reviendra à cette page-là pour consulter la base de données Kern. Pour la cytothèque, la cytothèque, c'est un répertoire de sites Internet qui vous semblera intéressant parce qu'il englobe des sites Internet qui sont en libre accès, mais dans les domaines et les départements de l'université. Ce qui vous concerne ici, c'est management et divers. D'accord? Je vais cliquer sur management. Vous pouvez ici consulter des sites de périodiques dans le domaine de management, des dictionnaires, les sites des ministères importants, des organisations, des centres et instituts de recherche. Si vous cliquez sur n'importe quel mot-clé, vous pouvez accéder directement à ça. Par exemple, le ministère, voilà, ça me renvoie au ministère concernant le domaine de management. Si je clique sur Centre et Institut de recherche, voilà, ça me renvoie sur les centres et instituts de recherche concernant le domaine de management. Et ainsi de suite. Voilà ici le titre. Ça, c'est un périodique intitulé l'Observatoire de l'administration publique. Et voilà le site Internet qui renvoie vers le site de ce périodique. Et ainsi de suite. Donc ça concerne management. Si je clique sur divers, ça concerne tous les départements, toutes les spécialités. Ça concerne des catalogues des bibliothèques, peut-être ça vous intéresse de les consulter, comme la BNF, la Bibliothèque d'Alexandrie, des journaux et des revues en ligne qui sont en libre accès, des encyclopédies en libre accès, des dictionnaires bilingues, des logiciels de traduction automatique que vous pouvez consulter, des annuaires, des sites Internet publics et des statistiques. En cliquant sur « Voir le site Internet », ça vous renvoie sur le site du dictionnaire ou de l'encyclopédie ou du logiciel de traduction, etc. Troisièmement, les mémoires en ligne. En cliquant sur cette sous-rubrique, ça vous renvoie directement vers cette page. Dans votre cas, ce qui vous intéresse, c'est la partie de management. Et juste en cliquant sur management, ça va vous renvoyer vers cette page-là qui est un résultat de recherche et qui vous donne ce résultat-là, c'est tous les mémoires en ligne du département management. En fait, concernant la différence entre mémoire et mémoire en ligne, c'est que concernant la politique documentaire de la bibliothèque, nous ne mettons à disposition ou en ligne que les mémoires des étudiants qui ont eu la cote A ou B. D'accord? Alors, ça concerne les mémoires en ligne. Comment peut-on consulter la version PDF de ce mémoire, le texte intégral de ce mémoire? Voilà, je vais cliquer, par exemple, sur ce mémoire. Voilà le titre du mémoire, le sous-titre.
Et voilà ici, Youssef, ça c'est le titre de l'auteur ou de l'étudiant, 2005, que c'est la promotion. Et voilà ici, c'est une notice, les métadonnées de l'ouvrage. Pour pouvoir télécharger et consulter le mémoire en version PDF, vous allez trouver documents liés. Et à côté, il y a télécharger le mémoire au format PDF. Quand je clique ici, ça va me renvoyer directement vers la version PDF du mémoire. Est-ce que vous m'entendez bien et vous suivez bien ce qu'on fait ensemble? Oui, on vous entend, on vous suit très bien. D'accord. Bon, on va prendre un autre exemple. Voilà, je clique ici. Voilà ici le titre du mémoire, l'étudiant, l'auteur du mémoire, l'année, et voilà les métadonnées. Et à côté de documents liés, télécharger le mémoire au format PDF. Voilà tout le mémoire, 131 pages, voilà. Vous pouvez le télécharger ici en version PDF. On passe à d'autres rubriques. À votre écoute, c'est juste une rubrique pour si quelqu'un a besoin d'aide, alors il peut revenir vers nous pour demander son aide ou bien laisser un mot dans la boîte à idées. Envoyez ici si vous avez des avis, une suggestion, des problèmes, des besoins, etc. Vous pouvez nous contacter en mettant ici votre courriel, votre campus et votre question. Et il y a aussi la foire aux questions. Ce sont les questions qui sont toujours posées fréquemment par les étudiants. On les a regroupées ici afin que les étudiants puissent consulter les réponses des questions qui sont toujours fréquemment posées par eux. Et voilà, ici dans le campus Senghor, nous avons mis à votre disposition un service qui est intitulé « Interroger un bibliothécaire ». Ce service-là, il est dédié uniquement à nos auditeurs de campus. Comme vous êtes loin de nous, vous ne pouvez pas consulter notre bibliothèque version papier. Alors, vous pouvez ici intégrer vos métadonnées, vos coordonnées, votre campus et votre demande. Vous pouvez demander que vous voulez numériser un certain ouvrage, un chapitre d'ouvrage ou bien article, ou bien que vous avez besoin qu'on vous fasse parvenir un mémoire qui ne se trouve pas sur le portail, etc. Vous mettez ici votre demande et vous cliquez sur « Soumettre ». Bon, ça concerne les rubriques du portail. Maintenant, nous allons voir ensemble la partie qui est importante, c'est le catalogue de la bibliothèque. Et c'est à partir d'ici que vous cherchez, vous tapez avec les mots-clés afin de pouvoir trouver les ouvrages en version papier qui se trouvent à la bibliothèque. Il y a deux genres de recherche simple et recherche avancée. Je vais commencer d'abord par taper ma recherche, par exemple, management. Dès que je tape management, je vais trouver des suggestions d'auteurs, Project Management Institute, ou bien de titres qui comprennent le terme management ou de sujet. Je clique sur la petite loupe à gauche. Et voilà le résultat qui s'affiche. Nous devons faire attention à gauche ici, il y a des filtres. Ça, c'est très important. Vous pouvez à partir d'ici faire toutes vos sélections. Si par exemple vous souhaitez que le résultat de recherche soit uniquement des ouvrages, alors on va cliquer sur ouvrages.
Si vous souhaitez que ce soit uniquement des périodiques, vous voulez avoir des résultats qui concernent uniquement les périodiques, alors on va cliquer sur périodique. Si vous cherchez uniquement des mémoires concernant le mot-clé management, alors vous allez cliquer sur thèse et mémoire. Et la même chose, si vous cherchez dans mémoire en ligne, vous allez trouver, vous devez cliquer sur mémoire en ligne. Vous pouvez aussi faire d'autres tris ici par sujet, c'est-à-dire ça, c'est comme un sous-thème au management. Gestion d'entreprise, gestion de projet, etc. Et le numéro qui se trouve entre parenthèses, c'est le nombre d'ouvrages. C'est-à-dire qu'il y a 110 ouvrages concernant le mot-clé gestion d'entreprise, qu'il y a 74 ouvrages concernant gestion de projet, etc. Si vous voulez que ce soit nouveauté, oui ou non, si vous cherchez uniquement des ouvrages de nouveauté, alors vous allez cliquer sur oui. Si c'est non, alors c'est toute la collection. Le type d'expression, que ce soit e-books ou ressources multi-support, etc. Et par département, si vous voulez, sélectionner seulement qui concerne le département, management, environnement, etc. Bon, alors je vais faire un tri et je vais cliquer sur ouvrage. Le résultat qui s'affiche ici n'est que des ouvrages. Nous avons ici en haut d'autres tris. Il y a ici tri par date croissante ou décroissante, tri par auteur, type de document, etc. Et il y a ici un affichage, le mode d'affichage que vous souhaitez, par exemple affichage grille. Et il y a ici, vous pouvez choisir, vous voulez que ça s'affiche combien de pages, combien de documents par page, 12, 24, etc. Je vais par exemple choisir 60. Voilà, c'est le résultat, voilà. 60 documents par page. Bon, parfois vous allez trouver des images et parfois non, mais ça n'a rien à voir avec la notice ou le contenu ou la disponibilité de l'ouvrage. Je vais cliquer aléatoirement sur cet ouvrage-là. Et voilà, maintenant nous avons accès aux détails concernant l'ouvrage. Vous allez trouver ici le résumé, bien sûr, ici c'est le titre, et ici c'est l'auteur, paru en 1992, c'est la date d'édition. Chez Éditions d'Organisation, ça c'est la maison d'édition. Ensuite, ici c'est le résumé, vous pouvez cliquer sur lire la suite pour visionner tout le résumé. Et ensuite, ici, c'est les détails. Les détails, ça s'appelle notice bibliographique, qui concerne tous les documents, toutes les métadonnées qui concernent cet ouvrage-là. Le type de document, l'auteur, le ISBN, la langue du document, la pagination, etc. J'imagine que vous allez me poser une question qu'on me pose fréquemment. Est-ce que, comme ça, je peux accéder à la version texte intégral ou électronique du contenu du document? Non. Parce que les ouvrages sont soumis à des droits d'auteur, qu'on ne peut pas les mettre en libre accès. Et même pour les scanner et les mettre, ça doit être fait dans certains cadres et soumis à des règles juridiques. Mais comme vous êtes des étudiants qui sont à l'Université Senghor, on pourra vous faire scanner tout d'abord la table des matières afin que vous puissiez consulter tous les chapitres et les sous-titres à l'intérieur de l'ouvrage. Et ensuite, vous nous précisez quelles sont les parties qui sont pour vous importantes, qu'on peut les scanner et vous les envoyer. Mais afin de pouvoir consulter le document et savoir quels sont ces détails, son résumé, etc., vous devez passer par cette étape-là. Je prends un autre exemple. Voilà, quand je clique sur l'ouvrage, j'ai le titre, l'auteur, l'année d'édition, ici le résumé, et des détails concernant l'ouvrage. Parfois, ici, ça vous renvoie vers la page Wikipédia, des informations supplémentaires concernant l'auteur, etc. Je peux ici effacer le filtre d'ouvrage et choisir un autre filtre. Par exemple, sélectionner mémoire en ligne. Quand je clique sur mémoire en ligne, c'est-à-dire que j'ai besoin des résultats concernant le mot-clé management et que tous ces résultats soient uniquement des mémoires en ligne, c'est-à-dire qu'on peut télécharger directement à partir du portail. Je vais cliquer aléatoirement sur
cette ressource-là. Et voilà le titre du mémoire, l'auteur, l'année de soutenance ou la promotion. Et voilà les métadonnées. Et on va trouver toujours à côté de documents liés, télécharger le mémoire au format PDF. Je clique. Et voilà. Voilà tout le document en version PDF qu'on peut le télécharger. Bon, nous allons passer maintenant à la recherche avancée. La recherche avancée, c'est une recherche qui nous permet d'intégrer plus de données, elle nous permet d'être un peu plus précis que la recherche simple. On utilise la recherche avancée quand nous avons besoin d'avoir un résultat très précis et nous avons des données qui sont précises et qu'on veut les intégrer. Avant de vous expliquer comment on va faire la recherche avancée, je vais vous montrer quelques détails concernant les mots-clés et leur usage, afin que vous puissiez un peu comprendre, avoir des idées concernant quelqu'un lève la main. Bah. Oui? Monsieur Ba, vous avez une question. Bon, Monsieur Ba, il ne nous entend pas. J'espère que c'est clair pour tout le monde et vous n'avez pas de questions jusqu'à présent. Madame. Oui, monsieur. Bonjour. Hein? Bonjour. Ok. Je vois que, bon, vous exposez très bien, mais la vitesse est très grande. D'accord, d'accord. Je vais être moins rapide. Je le fais rapidement parce que je sais que vous avez déjà eu des informations, une formation sur ça. Alors, je fais ça pour ne pas être un peu monotone. Mais d'accord, si vous avez besoin d'être plus lente, il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord. Est-ce que quelqu'un a des questions? Bon, alors on continue. Je vais repartager les... Ah, Oulard, vous avez... vous levez la main, oui, vous pouvez réagir. Ok, madame, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, pour les documents qui ont un prix comme ça, on voit, c'est un document, par exemple, suivi et évaluation des projets agricoles. Vous êtes où? Je vois, il y a un prix pour le document. Pour quelqu'un qui ne veut pas acheter. Monsieur Oulard, s'il vous plaît, parlez est-ce qu'il peut lire le document sur la bibliothèque? Je vous entends très mal. C'est-à-dire un document sur la bibliothèque, on voit en face, il y a un prix. Étant auditeur de U-Senghor, est-ce que je peux lire le document sans le télécharger? C'est-à-dire que je puisse l'ouvrir. Oui, en fait, je ne peux pas ni photocopier. Vous pouvez le lire quand vous allez... Mais que je puisse lire dedans. Est-ce que c'est possible? Non, ça, c'est pas possible. Allô? Parce que ces ouvrages-là, on les a achetés en version papier et ils se trouvent en bibliothèque en version papier. Dans ce cas-là, c'est pour des raisons de droit d'auteur interdit d'être scanné et diffusé en ligne. Mais comme vous êtes des étudiants de l'Université Senghor, vous pouvez les consulter en nous envoyant un mail avec l'ouvrage qui vous intéresse. Ensuite, on va vous faire parvenir une table des matières et vous allez choisir quels sont les chapitres qui vous intéressent, que vous voulez les consulter. Et ensuite, on va vous les scanner et vous les faire parvenir. Ça concerne tout le catalogue de la bibliothèque. Ok, je vois la démarche là aussi est trop longue. Au moins, vous pouvez mettre la table de matière en ligne, au moins, en regardant l'étudiant. Quand il voit l'ouvrage, il voit la table de matière, il peut directement s'adresser à vous, demander telle partie. Vous avez raison, on pourra faire ça. Il y a déjà une initiative à faire ça, mais comme il s'agit de 17 000 ouvrages, alors ça prend un peu de temps. Mais c'est bien noté.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vais partager avec vous l'écran. Bon, alors pour faire une recherche documentaire, l'essentiel et ce qui est important, c'est d'avoir des mots-clés. Et ça, ce sont des conseils qui vont vous servir, et pas uniquement pour chercher sur le portail de la bibliothèque de l'Université Senghor, ou bien c'est pour tout, c'est pour même Google, c'est pour n'importe quelle base de données qui va vous permettre d'accéder à une documentation. Alors, il faut toujours bien choisir les mots-clés que vous allez taper dans votre moteur de recherche, parce que c'est ici l'étape qui est la plus importante et qui va vous aider à avoir des résultats pertinents. Il faut formaliser la recherche en mots-clés parce que pour permettre de bien faire une recherche sur un tel sujet, que ce soit sur le catalogue de la bibliothèque ou dans une base de données ou même sur le web, sur Google. Et quand on formalise la recherche en mots-clés, ça va nous éviter au vide documenté. Ça va aussi permettre d'éviter de trouver trop de références de documents, un bruit documentaire. Si vous avez besoin de quelque chose de précis et que vous êtes tombé et plongé dans un thème qui est un peu général, ça ne sera pas efficace. Qu'est-ce qu'un mot-clé? C'est un nom propre ou commun, ou bien un groupe nominal sans article. L'important, c'est de ne pas du tout mettre des articles. Ce nom propre ou commun, il caractérise le contenu d'un document ou d'un sujet recherché. Par exemple, si par exemple je fais une recherche sur les fonctions de la membrane cellulaire, qu'est-ce que je vais taper dans la barre de recherche? Je ne vais pas taper les fonctions de la membrane cellulaire. Je vais taper uniquement au départ membrane cellulaire. Il ne faut pas utiliser les articles, les pronoms et les verbes. Il ne faut pas mettre le, la, etc. Il faut toujours mettre nom commun ou nom propre. Il faut éviter les termes qui décrivent des relations entre les idées, comme cause de quelque chose, ou les conséquences de quelque chose, ou les échanges de fonctionnement de quelque chose. Il faut toujours avoir recours à la substitution. Par exemple, avoir recours à des termes synonymes ou équivalents, comme par exemple esthétique pour beauté. Et il faut toujours faire une adaptation. Faire une adaptation du vocabulaire aux bases de données qu'on utilise. Ça, c'est un aspect qui est important parce que si on utilise une base de données fréquemment, on comprend, cette base de données, elle comprend des disciplines dans quelle spécialité, quelles sont les disciplines qui se trouvent dans cette base de données. Alors, ça sera bien d'essayer de trouver des synonymes et adapter notre vocabulaire, nos mots-clés avec ce qu'on pourra trouver dans une telle base de données. Ça nous permettra d'avoir plus de résultats, d'avoir des résultats pertinents. Et il faut toujours, si on ne trouve pas des résultats, il faut toujours penser et réfléchir à trouver d'autres mots-clés. Parce que parfois, un mot qui a plusieurs équivalents, surtout même dans les domaines spécialisés, un terme peut avoir un autre terme qui est équivalent, mais peut-être qu'on va trouver des résultats concernant ce terme-là et non pas l'autre. Alors, il faut toujours essayer et changer les mots-clés parce que ça va toujours donner des résultats différents. Je traduis les mots en anglais pour interroger une base de données en anglais, bien sûr. Je me méfie des mots polysémiques qui ont plusieurs sens. Il faut faire attention à la polysémie, c'est-à-dire qu'il y a un mot qui a plusieurs sens. Il faut essayer de s'éloigner de ça pour ne pas tomber dans un contresens. Je précise corps humain pour des recherches sur l'anatomie, classe sociale pour des recherches sur la société. Je précise par exemple composants électroniques pour faire des recherches en électronique. Quand on veut des résultats qui sont plus spécifiques, plus précis, on ajoute un autre mot-clé à côté du terme qui est général. Alors, au lieu de taper électronique, on va taper composant électronique. Comme ça devient plus précis.
Je commence par des recherches sur des termes spécifiques et si ma recherche ne me donne rien, on peut sortir un peu des termes plus généraux. Les opérateurs booléens, ça c'est un aspect aussi important. Il y a 3 opérateurs qui sont reconnus sur n'importe quelle base de données ou moteur de recherche qu'on doit les utiliser parce que ça nous permet soit de préciser, soit d'élargir, soit de restreindre mon résultat de recherche. Les 3 opérateurs booléens sont et, ou et sauf. Le et, c'est pour préciser ma recherche, le ou, c'est pour élargir ma recherche et le sauf, c'est pour restreindre ma recherche. Le et, il permet de faire une insertion entre 2 mots, le ou, ça fait une union et le sauf, c'est une exclusion. On va voir tout ça ensemble. Le et, c'est les résultats obtenus correspondant aux 2 mots-clés saisis. Par exemple, si je vais taper histoire et cinéma et je vais choisir l'opérateur booléen et. Les résultats, on va trouver à la fois le mot histoire et le mot cinéma. On va trouver aussi des références, des documents, des ouvrages qui traiteront de l'histoire et du cinéma, les 2 ensemble. Ou les résultats obtenus correspondront au moins à l'un des 2 mots-clés saisis. Si je tape histoire ou cinéma, cela veut dire que je cherche des ouvrages qui comprennent soit le mot histoire, soit le mot cinéma. Cela veut dire que ça va me donner beaucoup plus de résultats parce qu'il va choisir, s'il va trouver des documents qui comprennent le mot histoire, il va me les envoyer. S'il a des résultats concernant le terme cinéma, il va me les envoyer. Alors, il va me donner des résultats concernant uniquement histoire, et concernant histoire et cinéma, et concernant cinéma uniquement. Alors, le ou, ça fait une union, ça permet d'élargir la recherche et de donner un plus grand nombre de recherches. Quand je mets sauf, les résultats obtenus ne correspondront qu'au premier mot clé saisi. Par exemple, quand je tape cinéma, par exemple, et français, sauf télévision, c'est-à-dire que j'ai besoin des ouvrages ou des documents qui traitent sur le cinéma et le français, mais qui ne comprennent pas le terme télévision. C'est-à-dire, je lui dis, exclue-moi n'importe quel document où il se trouve le mot télévision, mais qui comprend cinéma et histoire. Et le ou, c'est une exclusion. Excusez-moi, le sauf, c'est une exclusion et il permet aussi de restreindre la recherche. Il y a aussi des astuces de recherche. Par exemple, je cherche des documents sur l'évolution de la société française de 1945 à 1975. Le terme société française peut être synonyme de société et France. Au lieu de rédiger société française, quand je rédige société et France, c'est-à-dire que je cherche des documents qui comprennent le terme société avec, en même temps que le terme France. Par exemple, au lieu de mettre 1945 à 1975, on peut éliminer le A et mettre un trait d'union, etc. Bon, alors on reprend. Voilà notre recherche avancée. Et voilà, si je clique ici, vous allez trouver les opérateurs booléens dont je viens de vous expliquer. Je pense que quelqu'un lève la main. Bon, alors ici, tout critère, quand je clique sur tout critère, ça me donne une liste déroulante qui comprend titre, auteur, titre, sujet, auteur, éditeur. Je choisis, je veux préciser ma recherche, que ce soit avec titre, au sujet ou auteur. Je vais cliquer sur titre et je vais cliquer sur et ensuite ici aussi je vais sélectionner titre. Dans la première case, je vais sélectionner management. Ensuite, ici, je vais sélectionner projet. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans le titre de ce document-là, je veux trouver le terme management et le terme projet. C'est-à-dire, il va me donner des résultats qui comprennent
le terme management et aussi le terme projet, les deux ensemble dans un seul ouvrage. Si je veux encore préciser ma recherche, l'année de publication, le type de document, que ce soit des multi-supports, c'est-à-dire un mémoire, ou bien des e-books, ou bien des ressources électroniques, etc., je peux ici faire toutes les sélections pour être précise. Et ensuite, je clique sur « Rechercher ». Et voici, je vais trouver tous ces résultats qui comprennent le terme management et le terme projet dans le titre du document. Ça, c'est l'avantage des opérateurs booléens. D'accord, je vais faire une autre recherche. Voilà, je clique sur recherche avancée. Je vais changer l'opérateur booléen et mettre où. Quand je mets où, ça va être plus général, parce que je lui dis de me chercher des documents qui comprennent soit le mot management, soit le mot projet. C'est-à-dire que ce n'est pas essentiel de trouver les deux termes dans un seul document. Soit il va me donner les documents qui comprennent les deux termes ensemble, soit il va me donner les documents qui comprennent management ou projet. Et je clique sur rechercher. Et voilà, on va trouver que voilà, il y a le terme projet, mais il n'y a pas le terme management. Et dans d'autres, on va peut-être trouver management et projet, et dans d'autres, on va trouver ici management sans le terme projet. Et ainsi de suite. Ici, il y a aussi les filtres. On peut sélectionner uniquement thèse et mémoire. On peut sélectionner mémoire en ligne pour avoir des résultats plus restreints. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Le temps passe, on a besoin de continuer. Alors, je vais passer sur les bases de données. Je vais passer sur Kern, d'accord? Comme on s'était mis d'accord, on va cliquer sur ressources électroniques, base de données. Ensuite, voilà Kern. Je pense que vous connaissez déjà Kern. C'est une base de données pluridisciplinaire. Elle comprend énormément de documents. Principalement, ce sont des revues, mais aussi des ouvrages et des titres d'encyclopédie de poche. Elle comprend 500 titres de revues. 11 500 livres électroniques et 1500 titres d'encyclopédie de poche. Bon, voilà l'interface de Kern. Tout d'abord, avant j'ai besoin de me connecter. Je vous ai envoyé ce matin il faut bien évidemment se connecter parce que la base de données Kern, c'est une base de données sous licence. Et bien sûr, quand on est connecté, on pourra être au courant de tous les détails, de tous les textes intégraux des documents. Je vous ai envoyé le matin des invitations pour accéder à la base de données Kern. Pour ne pas perdre notre temps, il y a un tutoriel que je vous ai créé. Je vais vous envoyer le lien. Ce courriel-là va vous montrer comment réactiver votre compte. C'est très facile. Voilà, vous allez avoir, c'est ce que vous avez déjà reçu. Vous allez cliquer sur le lien. Et ensuite, vous allez avoir un code, vous l'activez. Et retour à l'accueil. Et voilà. Et vous pouvez commencer à surfer sur la base. C'est très facile. Bon, alors, pour être sûr que vous êtes connecté, vous allez trouver en haut à droite votre nom. Et voilà l'interface de la base Kern. Il y a aussi une rubrique de revues, comme c'est une base qui est principalement composée de revues. Il y a aussi ici des ouvrages électroniques et la collection Que sais-je, et aussi des magazines. La différence entre magazine et revue, les magazines c'est plus général, ça ne concerne pas des domaines spécialisés. On ne va pas trouver dans des magazines des articles scientifiques avec des résumés, la bibliographie, etc. C'est tout à fait différent. Bien sûr, les revues sont très spécialisées. Et ici, vous allez trouver une sélection thématique des importants domaines où il y a énormément de documents dans ces domaines-là. Je pense que ce qui vous intéresse, c'est économie et gestion. Si jamais vous voulez consulter par thème,
Voilà les numéros qui sont récemment ajoutés. Voilà. Et les articles les plus consultés en économie de gestion, aussi, si ça vous intéresse. Et il y a aussi la façon de chercher dans la barre de recherche par mots-clés. Ici, vous allez intégrer vos mots-clés. On va, par exemple, gestion de projet, par exemple. Gestion de projet. Et voilà des suggestions. Je clique sur la petite loupe. Et voilà, ici, je vais trouver aussi à gauche des filtres par type de publication, que ce soit des revues. Si je veux uniquement dans ma recherche gestion projet, ou bien on peut mettre gestion 2. Voilà, je peux sélectionner si je veux uniquement des revues. Il y a 39 000 revues qui comprennent les mots-clés gestion de projet. Les ouvrages, 8 000 ouvrages, que sais-je, la collection que sais-je et des magazines. Alors, pour restreindre un peu, je vais d'abord cliquer par revue. Le résultat qui s'affiche devant moi, ce sont uniquement des revues. Si je clique ici, voilà, ici en gris, on trouve ensemble les mots-clés. Il me montre les mots-clés que j'ai intégrés, ils se trouvent où. Je clique ici. Et voilà, ça c'est cadre de santé, ça c'est le titre de l'article, comme c'est une revue. La revue, elle comprend le titre de la revue. Ensuite, chaque mois ou 3 mois ou 4 mois, ça dépend de la périodicité de la revue, il y a un nouveau numéro. Et le numéro a un titre. D'accord? Alors, il y a le titre de la revue. Ici, cette revue, elle est intitulée « Recherche en soins infirmiers ». D'accord? Ça, c'est le titre de la revue. Et cadre de santé, ça, c'est le titre de l'article de cette revue, le titre de l'article de la revue qui est numéro 125 de 2016. D'accord? Et voilà, ça, c'est le titre de l'article. Ça, ce sont les auteurs qui ont rédigé l'article. Et voilà, ça, c'est la pagination, c'est-à-dire que cet article, il est de la page 46 à 60 dans le numéro 125 de la revue Recherche en soins infirmiers. Voilà l'article, tout le texte intégral. Vous avez la possibilité de le télécharger, voilà, en version PDF. Voilà. Et voilà le résumé. Si vous voulez consulter d'abord le résumé avant de lire tout avec ces mots-clés. Le plan de l'article, la bibliographie, les références, les auteurs, les 4 auteurs qui ont rédigé cet article, voilà des informations sur ces auteurs-là et quelles sont leurs publications. Est-ce qu'ils ont uniquement publié cet article-là ou bien ils ont d'autres publications? Alors voilà, on trouve les autres publications de ces auteurs. Si ça vous intéresse, par exemple, cet auteur-là, vous pouvez suivre cet auteur. Ça va vous notifier quand il a une nouvelle publication, ainsi de suite. Et aussi, il y a sur un sujet proche. Si jamais c'est une proposition d'autres sujets proches du sujet de cet article-là. Je retourne. Bon, je vais ici changer les filtres et je vais sélectionner au lieu de revue, je vais mettre ouvrage. Voilà, ces résultats, ce sont des ouvrages. Si je clique aléatoirement sur le premier, voilà, alors l'ouvrage, il est dans sa composition, il est différent, bien sûr, d'une revue. Alors ici, on va trouver que l'ouvrage, il est réparti par chapitre. On va trouver l'introduction, ensuite les différents chapitres.
Voilà, c'est un ouvrage qui est composé de 5 chapitres. Voilà, ça c'est 1, 2, 3. L'ouvrage n'est pas complet. Tout l'ouvrage existe en texte intégral, mais il est réparti par chapitre. Vous ne pouvez pas, en un seul clic, consulter toute l'intégralité de l'ouvrage, mais vous pouvez, par chaque chapitre, cliquer sur consulter et pouvoir consulter toutes les parties, mais chapitre par chapitre. Voilà. Vous pouvez même cliquer sur feuilleter et ça va vous donner l'image du livre tel qu'est le livre réel. Voilà. Ça va. Bien sûr, vous avez une possibilité de voir le plan du chapitre, la bibliographie, des informations sur les auteurs et la même chose sur un sujet proche. Madame, depuis là, on a les mains levées. On peut parler ou on attend d'abord? Oui, d'accord, vous pouvez parler. Excusez-moi, je ne vois pas parce que mon écran est partagé. OK. Merci pour cette présentation. J'ai d'autres questions aussi, surtout concernant la base de données Kern. Oui. Maintenant, nous, étant auditeurs de Senghor, quand on vient, on fait nos recherches dans le cadre de nos mémoires. Il est conseillé de regarder les articles nouvellement publiés. Pour la plupart des cas, des articles pertinents et nouvellement publiés, on se rend compte que c'est sous licence. Non. Étant auditeur, on voit des articles où c'est payant. Est-ce que si on veut ici, là, on peut les regarder? Par exemple, le document que vous avez juste en face là, il y a un montant en face à acheter. Étant auditeur, on peut consulter le document. Attendez, attendez, je vais vous répondre. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Acheter l'édition papier, et non pas numérique. Voilà la gestion des associations, voilà tout le contenu de la page 1 jusqu'à la page 221. Tout l'ouvrage, il est disponible en texte intégral. Il n'y a aucune... Tu veux que je te montre la différence? Je vais te montrer. Je vais prendre le titre de l'ouvrage et je vais me déconnecter. C'est consultable. Attends, alors, il y a des ouvrages sur Kern qui sont en libre accès et d'autres qui sont sous licence. On va chercher un ouvrage qui est sous licence. Ou même vous pouvez me proposer. Moi, je connais un ouvrage qui est sous licence. Voilà. Je pense qu'il y a un bug. C'est parce que cet ouvrage-là, il est sous licence. Est-ce que vous avez un ouvrage devant vous qui vous dit qu'il faut payer pour y accéder? Non, maintenant, j'ai pas toutes les recherches que j'avais faites auparavant, on me demandait de payer et on dit bon. Cela veut dire que vous n'êtes pas connecté. Si quelqu'un a un exemple, bon, ok. Si vous êtes connecté avec votre compte et mot de passe, et en haut il vous dit votre nom, il faut se connecter. Alors ici, cela veut dire que moi, j'ai accès à toute l'intégralité de tous les documents. Et je serai avec vous, je vous ai envoyé un courriel le matin et vous devez avoir reçu un mail qui vous dit que vous devez activer votre compte. Alors, si quelqu'un n'a pas reçu ce mail, il doit m'envoyer et je vais vous mettre mon mail. Bon, ce mail, en tout cas, moi, j'ai activé mon compte aujourd'hui, mais je trouve que ça a beaucoup retardé. Parce que depuis maintenant plus d'un mois que je me suis inscrit sur le site là, quand on nous a présenté le site, Kern là,
Bon, on s'est inscrit, mais chaque fois que je regardais, on me disait que Oui, Senghor n'a pas validé il y d'abord. avait eu... C'est aujourd'hui, maintenant, quand j'ai envoyé le mail, j'ai cliqué sur ça, j'ai eu le code, ça a été validé. Du coup, les recherches que j'avais faites en ce moment, je ne pouvais rien regarder, donc j'ai laissé toutes ces recherches, quoi. Il y avait eu dans la période passée un changement dans la politique de gestion des comptes. Au départ, c'était la société Kern qui gérait les comptes, mais maintenant, la politique a changé et c'est nous qui gérons les comptes. Alors, dans cette période-là, peut-être c'est cette période où vous avez des problèmes à consulter, parce que dans cette période-là, les comptes ont été bloqués et on a repris. On vient de reprendre les nouveaux comptes. Alors, peut-être cela a eu lieu durant cette période-là. Mais dès que vous suivez les étapes que je vous ai montrées et vous activez votre compte, vous n'allez pas trouver ce problème. Et si vous trouvez ce problème, vous devez urgemment m'envoyer parce que nous avons droit à consulter 100% de la base. On paye des abonnements pour avoir ce service-là. Alors, si quelqu'un a n'importe quel souci dans la consultation, il doit me contacter urgemment. Ok, bien noté. Bon. Est-ce que c'est clair pour la base Kern? Vous avez des problèmes? Vous avez des questions à poser? Vous voulez voir autre chose? Allô? Oui, madame. Allô? Oui. Oui, en fait, moi, je n'ai pas démarré la formation. Je ne sais pas si les collègues avaient posé la question, mais moi, mon problème, c'est surtout l'accès à la bibliothèque Senghor, en fait. Quand même, j'ai vu le mail, j'ai activé le compte. Maintenant, mon problème, c'est l'accès à la bibliothèque de l'Université Senghor. On a fait ça le matin, pas le matin, au départ de la formation, et je leur ai tout montré. Ça fait 45 minutes. Alors... La formation est enregistrée? Oui, exactement. Elle est enregistrée. Okay. Vous pouvez la regarder et me contacter pour n'importe quel souci. En fait, on a pris 45 minutes, alors je ne peux pas reprendre tout ça. Je n'ai pas démarré avec les collègues, en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Et pour moi, il n'y a aucun souci de reprendre avec vous, mais pas maintenant. N'importe quel... Madame? La vidéo est disponible. Cependant, le site KL, j'ai vu quelque part dans le passage qu'on ne peut consulter que pendant 15 jours, c'est ça? Sur Kern? J'ai vu 15 jours. J'ai dit consultable pendant 15 jours seulement. Non. Vous parlez de Kern, n'est-ce pas? Ah. Oui, Kern, il vous dit qu'il faut d'aujourd'hui jusqu'à 15 jours, juste cliquer sur le lien pour activer le compte. Si vous n'activez pas le compte dans 15 jours, ça tombe. Alors moi, je dois vous réenvoyer une invitation. Mais l'usage de Kern, c'est jusqu'à ce que vous terminez vos études à l'université. Ok. Vous avez accès à Kern jusqu'à ce que vous terminez vos... Et c'est mieux d'activer maintenant vos comptes pour utiliser la base, etc. D'accord. Madame? Oui? Un petit exercice, c'est un petit pratique par rapport à une revue directement balancée dans Zotero. Vous pouvez nous faire ça maintenant? C'est-à-dire... Zotero, ça sera, je pense, dans une... C'est-à-dire, vous filez une revue, après vous envoyez dans le Zotero pour nous. Vous voulez avoir une séance sur Zotero? Ah, c'est ça. Oui, d'accord. On va organiser ça. Ok, merci. Je vous en prie. Autre question concernant Kern? Est-ce que c'est clair? Vous trouvez que vous pouvez maintenant surfer sur la base, faire des recherches, etc. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, c'est clair, madame. D'accord. On va passer à autre question aussi, madame. Oui, Oula. Est-ce qu'à part la base de Kern, là, il y a d'autres bases aussi? Oui, c'est ce que je vais faire maintenant avec vous. Ok. On va voir maintenant ensemble une autre base. Ok. Je vais commencer par vous faire une présentation. Un instant. On va voir ensemble une autre base de données. Je vous prie de suivre uniquement avec moi
et de ne pas faire des tentatives d'accéder à cette base. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon. Uniquement suivez avec moi. N'essayez pas de... N'essayez pas de vous connecter sur la base. On va voir ensemble une autre base de données qui est une base de presse intitulée Europress. C'est une base de presse qui donne accès à des milliers de sources d'informations reconnues qui couvrent l'actualité locale, régionale, nationale et internationale. Elle comprend des titres, des fils de presse généralistes et spécialisés, des émissions télévisées, des radiophoniques, des sites web et des blogs. Elle comprend plus de 10 000 sources d'informations françaises et étrangères, généralistes et spécialisées, plus de 300 000 documents ajoutés chaque jour et plus de 25 années d'archives. C'est-à-dire que, par exemple, un journal comme Le Monde, on ne trouve pas uniquement Le Monde d'aujourd'hui, mais on va pouvoir consulter Le Monde durant les 25 années d'archives. On peut consulter, faire des recherches dans le journal Le Monde, pas seulement Le Monde, dans d'autres journaux durant les 25 années passées. Il abrite des journaux français et internationaux comme Le Monde, Libération, Financial Times, des hebdomadaires comme Le Point, L'Express, des revues spécialisées aussi comme Challenges, The Economist, l'usine nouvelle, des rapports et études comme Economist Intelligence Unit. Je vais sauter cette étape. Les modes de recherche. Il existe deux modes de recherche, recherche documentaire et recherche de journaux en format PDF. On va les voir maintenant tout de suite. Tout d'abord, on a la possibilité de faire une recherche simple à partir de ce moteur de recherche. Elle se fait dans le champ de recherche proposé et elle permet de préciser la période, le contenu et le type de source désirée. Bon, pour être plus pratique, on passe par la base, au lieu de voir ces diapos-là, parce que le temps... Voilà. Bon, voilà l'interface d'Europress. Pourquoi je vous ai dit de ne pas se connecter? Parce que c'est une base sous licence et afin d'accéder à sa documentation, il faut payer des abonnements. Ils ont une certaine politique concernant ces abonnements qu'on paye par personne. Alors, si moi je suis connectée, personne ne peut être connecté au même moment. Je dois me déconnecter afin que quelqu'un d'autre puisse se connecter. Bon, alors ça, c'est l'interface. Nous avons la possibilité de taper nos mots-clés à partir de cette base de recherche et il vous donne la possibilité, comme c'est une base de presse, alors c'est toujours ce qui est plus important, ce qui est sujet d'actualité. Il vous propose de faire des tris de l'aspect temporel, que ce soit aujourd'hui ou hier ou depuis combien de temps, ou bien dans toutes les archives si vous voulez, et de faire de la recherche concernant tout le contenu de la base, ou bien uniquement en France, ou bien uniquement en Afrique, ou bien uniquement en Amérique, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi chercher, si vous voulez, des sources en français uniquement, ou bien en anglais, en espagnol, etc. Et aussi, on peut aussi faire une recherche avancée. Bon, on va commencer par la recherche simple. Je vais taper management, par exemple, et je vais lui dire que, par exemple, depuis 30 jours, et le contenu, je vais, par exemple, préciser Afrique. Et je clique sur la petite loupe pour taper ma recherche. Bon, voilà le résultat qui s'affiche. On va remarquer qu'il y a aussi ici une répartition par rubrique. Il y a presse, ce sont les journaux, les magazines, télévision et radio, c'est-à-dire que si le terme management figure dans quelque chose qui a été diffusé depuis la télé ou la radio,
les médias sociaux comme Facebook et Twitter, etc., des études et des rapports qui comprennent ce mot-clé et des répertoires et références. Moi, j'ai la possibilité de sélectionner ou de désélectionner tout. Par exemple, si je veux que ça soit uniquement la presse, alors je vais désélectionner les autres aspects pour préciser cette recherche dans le domaine de la presse. Et on avait dit que ça concerne depuis 30 jours uniquement et ça concerne l'Afrique. Et voilà le résultat. Je peux cliquer. Voilà l'article. Voilà. Et voilà en jaune, il vous montre le mot-clé que vous avez tapé. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Vous pouvez voir, ici le nom de la source, Botswana Daily News, The Star. Voilà, ça c'est le nom du journal. Et ainsi de suite, si vous voulez changer que ça ne soit pas uniquement de la presse, mais télé et radio. Voilà. Ce qui est de la presse, ça va avoir cette couleur de bleu ciel, mais ce qui concerne la télévision et la radio, ça va être en rose. Je pense que la majorité, c'est toujours la presse. Je peux désélectionner ça. Ah, il n'y a pas. Il n'y a pas de résultat concernant télé et radio. Voilà, ce qui est en violet, c'est médias sociaux. Voilà, ça a été diffusé dans Twitter. On peut voir quoi encore? Voilà, en vert, c'est site web référence. Voilà, le vert, c'est répertoire et référence. Alors voilà, vous allez trouver ici en vert, Easy Bourse. C'est une base de données qui est vraiment intéressante et ce n'est pas pour le divertissement, pour vos travaux de mémoire et même les travaux durant vos modules et vos devoirs. Il ne faut pas uniquement consulter des revues ou des périodiques ou des livres. Il est aussi important de mettre dans vos bibliographies que vous avez consulté des journaux. C'est aussi intéressant si vous voulez consulter quelque chose qui est d'actualité. Et dans votre bibliographie, c'est toujours important d'intégrer une rubrique qui concerne la presse, que ce ne soit pas uniquement votre documentation centrée sur des livres. Bon, alors on retourne sur voilà la page de garde. On peut cliquer sur recherche avancée. Comme on a dit ensemble, la recherche avancée, elle permet d'être plus précis, elle nous permet d'utiliser les opérateurs booléens qui nous permettent d'avoir des résultats qui sont plus précis. Et Europress, il nous présente des astuces de recherche qui sont très importantes à les connaître. Je vais vous les montrer. Voilà. Ici, quand j'utilise les guillemets, quand je mets un terme et à l'intérieur, j'utilise les guillemets comme pomme et terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que j'ai besoin des résultats qui contiennent uniquement l'expression ou les deux termes pomme et terre. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas me donner des résultats où il y a des mots entre pomme et terre. C'est-à-dire que ce sont des deux mots qui sont figés et qui ne peut pas me donner d'autres résultats qu'avec pomme et terre qui sont venus, eux les deux, ensemble dans un texte. Il ne peut pas me donner pomme seulement et terre et verte, excusez-moi, seulement. Il va me donner les deux termes ensemble, blanc et noir. C'est-à-dire que j'ai besoin des résultats qui contiennent à la fois le terme blanc et le terme noir. Mais cela ne signifie pas qu'ils doivent être collés comme en haut. Si je veux que ça soit une expression, même pas deux mots, une phrase. Si je cherche une certaine phrase, alors j'écris cette phrase et je mets les deux guillemets. Rouge/vert, cela veut dire que je cherche des résultats qui contiennent le terme rouge ou vert, ou les deux ensemble. Pomme et verte/rouge, cela veut dire que je cherche des résultats qui contiennent pomme et aussi verte ou rouge. Il faut trouver pomme et avec pomme, soit le terme vert, soit le terme rouge, soit les deux ensemble.
Bière, point d'interrogation, bière blonde, cela veut dire que le résultat doit comprendre bière, mais on exclut bière blonde. Voiture S2 sport, cela veut dire que le résultat doit contenir le terme voiture suivi de sport avec un maximum de 2 mots d'écart entre ces deux termes. Automobile, pourcentage de salon, cela veut dire que je cherche des résultats qui contiennent le terme automobile et salon, peu importe l'ordre de ces 2 mots, avec un maximum de 2 mots d'écart. Manger, ensuite plus. Cela veut dire que ça comprend une déclinaison de manger, comme manger avec accent aigu ou EZ ou ENT, que ce soit l'essentiel manger, qu'importe la conjugaison. Vent et ensuite un astérix, cela veut dire que ça contient un ou des mots qui commencent par la chaîne de caractères vent, tels que vente ou venteux. Président plus grand que 4, c'est-à-dire que le terme président figure dans le texte plus que 4 fois. Assurance, arrobase, automobile, cela veut dire que le résultat doit contenir le terme assurance et automobile dans un seul paragraphe. Lead égale immobilier, c'est-à-dire que le terme immobilier se trouve uniquement dans l'introduction. TIT, head immobilier, c'est-à-dire que mon résultat contient le terme immobilier dans le titre, le surtitre E ou le sous-titre du document. Il pêche, c'est-à-dire que je cherche un document qui comprend le terme pêche dans le bas vignette d'une illustration, c'est-à-dire comment on dit, j'ai oublié, la description qui se trouve au-dessus des images. Immobilier et page égale 1, c'est-à-dire que ça contient le terme immobilier uniquement à la première page. Ce sont des astuces qui nous aident. Je pense que vous pouvez voir à quel point c'est très spécialisé. Mais si quelqu'un il cherche quelque chose qui est très précis, alors ces quelques astuces-là vont effectivement l'aider. Bon, alors on va faire ici une recherche avancée. Je vais taper par exemple management ou gestion par exemple. Gestion et projet. Et j'ai ici la possibilité de sélectionner que je veux ces mots-clés, les résultats doivent être uniquement dans le titre, ou bien dans tout le texte, ou bien dans l'introduction, ou bien que ce soit le nom de l'auteur, si je cherche une publication d'un certain auteur, ou bien dans le nom de la section. Je vais choisir dans le titre. Et projet aussi dans le titre. On peut sélectionner ou gestion ou projet, c'est-à-dire que je cherche des résultats dans le titre qui comprennent soit le mot gestion, soit le mot projet. Si je clique sur 100, c'est-à-dire que je cherche des documents qui contiennent le mot gestion sans trouver le mot projet. Et je lance ma recherche. Bien sûr, ici, je peux faire d'autres choix, d'autres sélections. Tout le contenu ou non, je peux préciser l'Afrique, critères de source, si je veux que ce soit uniquement la presse ou bien télé, médias, études de rapport, répertoire. Ici, je peux sélectionner la langue, je vais sélectionner le français. Bien sûr, la majorité des langues dans cette base sont le français. Couverture géographique, continentale, internationale, comme vous voulez. La périodicité. Si vous cherchez une revue qui a une certaine périodicité hebdomadaire, etc. Et vous pouvez ici, si vous voulez, source sélectionnée. Si vous cherchez quelque chose de précis dans un titre de journal précis, par exemple Le Monde ou n'importe quel autre journal, vous pouvez sélectionner ici. Le Monde, par exemple, diplomatique.
et je cherche. Voilà le résultat qui s'affiche. Et je clique sur la source et je peux consulter tout le texte intégral. Ici, on peut trouver des épingles, qu'on peut épingler des sources à la fois. Ici, c'est copier le lien. Si je veux avoir le lien, je peux l'imprimer. Et aussi, je peux l'exporter au format PDF. Je peux le télécharger au format PDF, ce qui est aussi très important. Voilà. Voilà le résultat. N'importe quel document, vous pouvez l'exporter en format PDF. Le nom de la source. Ici, par exemple, moi, je vais sélectionner le monde. Voilà. Il y a plusieurs, le monde, il y a le monde diplomatique. Voilà, le monde quotidien. Et je lance ma recherche. Comme ça, c'est plus précis. Et voilà, tous les résultats, ça s'affiche, ça concerne soit le monde diplomatique. Et je clique. Et voilà le titre du journal, Le Monde. Voilà, ici, c'est le lieu où le terme management et projet a été affiché. Voilà. Et voilà tout le journal. Mercredi 23 juin, on peut sélectionner n'importe quelle page. Voilà. Vous pouvez le lire soit comme si vous avez un vrai journal, soit dans ce mode-là. Et vous pouvez toujours ici épingler, copier le lien ou exporter au format PDF. Voilà. C'est pas grave. Bon, alors, à part cette recherche simple et la recherche avancée, nous avons la possibilité de voir des publications PDF. La partie publication PDF qui se trouve ici en haut, elle concerne toutes les publications d'Europresse qui sont exposées d'une façon un peu différente par ordre alphabétique. C'est-à-dire, si vous voulez chercher n'importe quel, par exemple, n'importe quel journal, vous pouvez le chercher par titre alphabétique. Voilà, si vous cliquez. Voilà, vous avez les résultats. Excusez-moi. Marie-France, par exemple. Ça met juste un peu de temps, mais vous pouvez la consulter. Voilà la pagination ici et le contenu ici. Vous pouvez agrandir, minimiser, etc. Bon, manière de voir. Voilà. Vous pouvez cliquer sur cette flèche-là pour tourner la page, etc. Voilà, etc. Voilà le monde.
Et on remarque ici que l'avantage qu'ici, ils nous mettent, on est aujourd'hui le 15 juillet, mais ils nous mettent encore la publication de demain. Et ça, c'est un grand avantage parce que si on commande ça en version papier, on va recevoir les journaux au moins après une semaine ou 2 semaines. Mais ici, l'avantage qu'on peut consulter pas seulement le journal d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain. Voilà, ça, c'est celui de demain, le 16 juillet. Et vous pouvez surfer et lire tout ça en ligne comme vous voulez. Cette base ne comprend pas uniquement des journaux comme Le Monde et autres, mais ça comprend aussi des éléments qui sont encore plus spécialisés. Voilà, vous pouvez minimiser, agrandir et tout, et lire la page qui vous intéresse. Bon, alors ça, c'est en gros toute la base. Voilà, ici, vous avez tous les titres de journal ou de magazine. Voilà, il y a dans plusieurs domaines, etc. Il y a le Point, le Nouvel Observateur. Vous allez trouver énormément de ressources. Bon, alors, j'espère que vous avez bien compris. Et, si vous avez des questions, je suis disponible. Quelqu'un a des questions concernant ces bases de données qu'on a exploitées ensemble? Bon, pratiquement, moi, je n'ai pas de questions, mais on va consulter ces bases de données si on a des difficultés. Donc, on vous écrit à tout moment. D'accord. Si vous avez des difficultés, n'importe quel genre de difficultés, on est toujours disponible pour vous répondre. N'hésitez pas à nous envoyer. Pour vous écrire, on a envoyé dans votre email ou bien sur la plateforme Partie Formation. Comme vous voulez, que ce soit par email ou comme vous voulez, que ce soit par email ou via le portail. Comme vous voulez. D'accord, madame, c'est bien compris. Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions? Bon, alors, ça m'a fait beaucoup plaisir de vous voir et j'espère que tout a été très clair pour vous. Et si vous avez n'importe quelle question, on est toujours disponible. Merci et bonne journée. À bientôt. Merci, madame. Merci et bonne journée à vous. Merci. Madame, on peut avoir la vidéo après? Oui, d'accord. Moi, je viens de... Oui, surtout la vidéo. D'accord. Je viens de vous joindre là. Oui. On aura des nouveaux comptes ou bien c'est les mêmes comptes? Les comptes du portail, ce sont les mêmes comptes. Ceux du portail, ce sont les mêmes comptes. Mais ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des problèmes dans leur compte, ils doivent m'envoyer. Mais si vous n'avez pas de problème dans les comptes des portails, vous êtes sur les mêmes comptes. Oui, en fait.